많이 기다렸지 I'm so sorry 나 이제 결심했지 Are you ready 꽤나 길었지 나의 방황이 이제 걱정하지 마 다신 가지 않을 테니 부를 때마다 난 없었지 silence 걱정 마도 착했으니 shall we dance 주변에 들자 이제 내 손 잡아 오늘부터 내가 너 절대로 놓지 않아 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love bandeko babolingo na tondi bino botondi nangonga oko pesi ngai nakoka koleka devant bino mpona pesa point de vue na ngai concernant situation tragique oyo bacompatriote na biso bazo kotraverse na mboka kuna concernant violation ya constitution na ndenge balingi koconvoke baélection te na Congo nakobanda na lopoto bongo nakosisa na lingala pour une meilleure compréhension ya ba compatriotes tanganios ou ça éparpillé à travers le monde entier. L'entêtement au pouvoir en République démocratique du Congo ne servira à rien. Kabila appartient à l'histoire car sa page est déjà tournée. Il n'y a plus d'atermoiement possible de laisser la monopolisation, la confiscation, la personnification, l'usurpation, l'imposture, la dictature, la pérennisation d'occupation au pouvoir d'élire domicile dans notre pays, la République démocratique du Congo, aux mains d'un individu ou groupe d'individus caractérisés d'une doctrine de ventriloquisme notoire à outrance, c'est-à-dire de la politique du ventre. C'est le moment de quitter les affaires avant que les affaires ne vous quittent. Nous devons tout envisager maintenant en dehors de Kabila et consorts, car tous démissionnaires à l'heure actuelle de tout mandat de gouvernance de la République démocratique du Congo, plongés dans l'illégitimité et dans l'illégalité d'exercer le pouvoir, car la décision reste dévolue au peuple congolais, dit peuple Mokondi, Kolo Mboka, Kolo Imperium, Kolo droit de veto en matière du territoire congolais, et dit aussi l'inlot du Congo et du droit à l'autodétermination d'envisager le futur du Congo clairement. C'est comme fut le cas lors de la colonisation léopoldienne entre 1885 et 1908, où l'État indépendant du Congo fut décrété et dénommé propriété privée du roi Léopold II, période pendant laquelle les Congolais étaient pris en otage et faisaient partie prenante d'un ensemble appartenant à une seule personne avant d'être légués à la Belgique pour la pérennisation de la colonisation. C'est comme au jour d'aujourd'hui, où Kabila croit qu'il peut devenir roi du Congo pour prendre le peuple congolais en otage une fois de plus, alors que l'ère des royaumes d'antan est révolue pour faire place à une république démocratique du Congo où les nombres des mandats du président de la République sont inchangés et doivent être respectés comme le stipule l'article 70 de la Constitution en vigueur, que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et que le corpus électoral au pays d'origine devrait être convoqué comme l'invoque si bien la Constitution dans son article 73. Le scrutin pour l'élection présidentielle de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Constatant dès lors la manifestation de mauvaise foi délibérée, de la mauvaise volonté de ne pas vouloir organiser les élections générales dans les délais constitutionnels, en respect de la Constitution en vigueur, nous en appelons donc le peuple congolais de se prendre en charge en appliquant l'article 64 qui stipule ce qui suit. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Donc,
na niveau ndenge comme il faut to châtier batoyo comme il se doit. C'est-à-dire que va violer constitution. Violation en article 64 de Binini, ils ont constitué infraction. Infraction wana ezali imprescriptible. Donc tango toko kanga bango, toko loba que non peine na bango, ils a peine même il y a 100 ans na boloko. Ils seront na boloko. Parce que nous devons amener à abolir la peine de mort. Comme nous allons abolir la peine de mort, ces gens-là seront arrêtés et ils vont passer le reste de leur séjour en prison. Il n'y aura ni amnistie, ni sursis pour eux. Ils vont passer le reste de leur séjour en prison. Tous en prison. Pour ceux dont la CPI est en train de chercher à lancer des arrêts internationaux pour les arrêter, eh bien, nous allons, comme juridiction nationale et juridiction intermédiaire, les arrêter et les renvoyer à la CPI pour qu'ils puissent passer le reste de leur séjour là-bas et pour qu'ils puissent vraiment revenir à la raison, comprendre la justice c'est quoi, la paix c'est quoi. Ce sont des valeurs qu'on ne négocie pas avec. Et la constitution du pays, on ne badine pas avec ça. Quand vous êtes garant de la constitution, vous devez respecter et appliquer à la lettre cette constitution. Cette constitution a été votée par référendum au prix de 1001 sacrifices par le peuple congolais et acceptée, adoptée. Alors, nous ne pouvons pas badiner et laisser les gens qui n'ont comme culture que le crépitement des armes venir blaguer avec nous. Donc, c'est le moment de vous lever, de dire non à un troisième mandat de Kabila, non au glissement, non au dialogue intempestible et diarrhéique, parce que pour que le pays avance, nous n'avons pas le temps de faire des dialogues. Nous avons passé beaucoup de temps à la distraction, à des conférences nationales, à des dialogues, à des sommets. Non, trop c'est trop. C'est l'heure maintenant, c'est l'heure d'appliquer strictement l'article 64 et de faire déguerpir ces gens qui n'ont plus de légitimité ni de légalité d'exercer le pouvoir en RDC. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers compatriotes congolais, éparpillés à travers le monde, même ceux qui sont encore restés au pays, au Congo, je vous suis très reconnaissant de m'avoir encore une fois accordé la parole, de venir devant vous pour encore une fois vous apporter une très très bonne nouvelle concernant l'évangile du moment, l'empéchéologie. Et j'aimerais juste prêcher mes compatriotes à ne pas baisser les bras, à toujours persévérer, car l'espoir fait vivre, comme on dit. Et aujourd'hui, j'ai voulu insister sur l'évangile du moment, parce qu'il faut continuer toujours à résister contre l'oppression, contre les répressions dont sont victimes ces derniers temps l'opposition au pays. En quoi donc consiste l'évangile en péchéologie? Par votre humble serviteur, M. Bienvenu Massamba, membre du Parlement de la diaspora congolaise. L'empéchéologie est une doctrine transférable entre individus en vue de dénoncer les antivaleurs, les différentes cultures qui freinent l'élan de la démocratie et de l'alternance de manière générale et sur le plan mondial. Et dans le contexte de l'histoire, le contexte actuel de l'histoire de notre pays, la République démocratique du Congo, cela implique 1. Barrer la route contre toute tentative de balkanisation. 2. Barrer la route contre le glissement de pouvoir en République démocratique du Congo. 3. Barrer la route contre le découpage territorial précipité et désordonné. 4. Barrer la route contre la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. 5. Barrer la route à toute tentative diarrhéique de dialogue, genre Sand City bis en Afrique du Sud, de la honte
où l'on ne se partage que les postes stratégiques pour mieux exploiter ses compatriotes pour des intérêts mercantiles. 6. Barrer la route à toute tentative de voie référendaire en vue de prolonger le mandat du président sortant qui a fait plus de 2 mandats au sommet de l'État congolais sans rien apporter de réelle concrétisation au vécu quotidien du peuple congolais. 7. Barrer la route aux multinationales étrangères d'exploiter de manière arbitraire les ressources naturelles et minérales de la République démocratique du Congo au détriment des fils et filles du pays. 8. Barrer la route à toute tentative de viol ainsi que de violations sexuelles massives à l'est ainsi qu'au reste de l'étendue du pays. 9. Barrer la route à la politique aiguë de la ventrologie ou du tube digestif à moyen et à long terme, conformément à l'article 9 de la Charte des ressortissants congolais de l'étranger qui stipule ceci. Les ressortissants congolais de l'étranger doivent mettre en quarantaine tous les leaders véreux et versatiles ou démagogues qui ne recherchent que leurs intérêts et non celui de la communauté entière. 10. Barrer la route à toute ingérence extérieure aux affaires internes de chaque État libre et indépendant digne de ce nom, c'est-à-dire respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, donc à l'autodétermination telle qu'est définie dans l'article 1er de la Charte des Nations Unies, puis dans certains nombres des textes ultérieurs tels que la résolution 1514 de 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux peuples et aux pays coloniaux. L'autodétermination d'un peuple implique les droits politiques, mais aussi les droits économiques, culturels et sociaux. Le droit politique à l'autodétermination interne concerne la libre détermination par chaque peuple de son statut et de son régime politique. L'autodétermination comporte aussi un certain nombre de droits économiques, notamment le droit de peuple à disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, ainsi que de matières, ainsi que le droit d'assurer librement leur développement économique, des droits en matière culturelle, en particulier à l'éducation, et enfin les droits sociaux comprenant en particulier pour chaque peuple la détermination de son système social. Au niveau politique, l'autodétermination externe peut s'exercer dans 3 situations principales. D'abord, une domination coloniale, un régime de domination ou un apartheid, et une domination étrangère, pour dire l'occupation. Son exercice peut par ailleurs se traduire par la création d'un État souverain indépendant, par une libre association, une intégration avec un État indépendant ou par l'acquisition de tout autre statut politique librement décidé par le peuple en question. En tout état de cause, l'autodétermination ne peut être réelle que si elle résulte d'un choix libre et volontaire, exprimé selon les méthodes démocratiques et largement diffusées. Il n'y a que le peuple élu seul qui détient le droit de veto et le pouvoir coercitif de contraindre un individu ou groupe d'individus de lui imposer continuellement sa volonté. Il est écrit quelque part dans le livre saint qui est la Bible, dans Jean 8, 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, le peuple congolais connaît réellement la vérité concernant le malheur qui frappe son pays. Le pays est sous-occupé par des troupes étrangères, notamment son armée victime de brassages désordonnés et précipités, où l'on remarque des infiltrations par les militaires rwandais, ougandais et autres qui terrorisent la population congolaise en lieu et place de la défendre. L'entretien et la prolifération de groupes armés de manière permanente, le pays connaît des conflits armés infernales et se retrouve sous la tutelle de l'ONU parce que tout ce que le peuple congolais ne peut faire, il ne peut que le faire dans le cadre de l'accord cadre ainsi que des différents accords que les gouvernants de ce pays ont signés sans au préalable donner
des éclaircissements, de savoir pourquoi signer des accords seulement pour signer. 11. Barrer la route à toute tentative de terrorisme d'où qu'elle vienne. Voilà où on vient même à point nommé l'évangile du moment, l'empéchologie. Les articles de la charte des ressortissants congolais de l'étranger sont clairs et nets là-dessus. Dans son article 14, il est stipulé: les ressortissants congolais vivant à l'étranger doivent défendre à tout prix une nouvelle politique dite évangélique, l'empéchologie, c'est-à-dire l'art de combattre les impérialistes, les multinationales et les occupants ainsi que leurs marionnettes de pouvoir continuer à pérenniser leur sale besogne de destruction totale ou partielle du peuple africain et mettre en détour toute tentative sombre, machiavélique et hégémonique visant à remettre en cause l'émancipation, l'émergence, la croissance et le développement du continent africain tout entier. Article 15. Les ressortissants congolais vivant à l'étranger ont l'obligation de formaliser une farouche résistance contre tout individu ou groupe d'individus qui essaie de prendre le pouvoir et de s'y maintenir par la force, tendant à l'exercer en violation de la disposition constitutionnelle en vigueur au pays d'origine, en menant des campagnes de désobéissance civile et de soulèvement populaire, y compris des journées villes mortes pour libérer le peuple congolais en état d'otage perpétuel. Se référant au passage des Éphésiens 6:12, car notre lutte ou combat n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les dominateurs de ces ténèbres, contre les autorités, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Cela va nous renvoyer encore plus loin, à savoir les multinationales qui menacent notre intégrité tant physique que territoriale. Ici, je vais pouvoir épingler la multinationale anglaise Soko, qui veut à tout prix exploiter le pétrole au sein du parc de Virunga, qui est notre patrimoine touristique de renom protégé par l'UNESCO. L'exemple de cette multinationale, parmi tant d'autres qui ont enregistré leur fortune à travers le pillage des ressources naturelles des pays africains, et en y provoquant parfois des guerres, des conflits armés, voire même des balkanisations pour leurs propres intérêts au détriment des populations autochtones, comme l'on a vu avec le cas au Soudan, aujourd'hui balkanisé en deux, le nord et le sud Soudan, à cause de l'exploitation du pétrole. Vu la prolifération de ces multinationales qui pullulent à telle enseigne que leur puissance financière commence à rivaliser avec celle des États. Par exemple, l'entreprise pétrolière Chevron Texaco, qui est plus riche que le Portugal uni. Ma préoccupation est la suivante. Si et seulement si une firme multinationale regorge un chiffre d'affaires plus puissant qu'un État, alors il est fort probable que son pouvoir d'influence sera énorme par rapport à un syndicat des travailleurs ou bien des ONG, autant que des autochtones des régions en conflit armé qui militent pour la préservation de leur milieu de vie. Eu égard au vécu quotidien de ces populations qui vivent parfois dans des conditions de vie difficiles, garnies d'une précarité préoccupante, par exemple tous ces jeunes gens qui travaillent dans les gisements, que ce soit de pétrole, de cobalt, de coltan, de cassiteris ainsi que d'autres minéraux utiles à la fabrication des outils de communication et de l'aéronautique, etc., etc. Dernièrement, le dossier des minéraux de sang a franchi une étape importante au niveau du Parlement européen à Strasbourg, avec notre compatriote, le docteur Denis Mukwege. Ce gynécologue de réputation internationale vient en aide aux femmes violées dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il est intervenu devant les députés européens dans le cadre d'un débat sur les questions des minéraux extraits dans les zones de conflit. L'Union européenne négociant actuellement un projet de loi pour lutter contre l'exploitation illégale des minéraux par les groupes armés. Parmi les mesures envisagées, l'Union européenne souhaite mettre en place un mécanisme de certification des entreprises. L'objectif est d'assurer une meilleure traçabilité des minéraux qui arrivent sur le marché européen. Sur le principe, toutes les formations politiques du Parlement approuvent cette proposition. Mais l'enjeu est de savoir quelle sera l'étendue de cette mesure. Le docteur Denis Mukwege a saisi l'occasion
pour décrire le rôle que l'Europe peut jouer dans ce dossier. Ce que nous attendons, ça c'est censé dire, ce que nous attendons de l'Europe dans ce débat, c'est qu'elle puisse adopter une loi contraignante. Cette loi doit contrôler la chaîne d'approvisionnement. Je pense que l'Europe peut nous aider, non seulement à certifier l'origine des minerais, certifier que ces mines ont été exploitées de manière propre, qui respecte les droits humains, et contrôler toute chaîne jusqu'au consommateur. Donc, c'est-à-dire les gens qui achètent. Il serait aberrant donc de laisser continuer ce genre d'esclavagisme moderne qui ne dit pas son nom de manière indéfinie, mais de mettre un terme à ces pratiques de la honte et de l'égoïsme moderne. Je vous remercie. Très chers internautes, très chers compatriotes et très chers compatriotes, je disais, je vous suis très reconnaissant pour ce temps que vous me donnez encore une fois pour que je puisse passer le message d'aujourd'hui. Je suis vraiment trop acharné contre la maltraitance de tous nos compatriotes mondialement parlant. Si nous regardons et nous faisons des analyses, la façon dont les Congolais sont traités, c'est vraiment regrettable. Les Congolais sont tués en Inde. Il y a notre compatriote Cynthia qui a été brûlée, qui a été mutilée, sans aucune réaction de la part des autorités en place. Les compatriotes ont été victimes de l'opération Mbata Bakolo, sans réaction, sans principe de réciprocité. Réciprocité, on veut les appliquer seulement concernant les sanctions auxquelles ils sont victimes ces derniers temps de la part de la communauté internationale, des États-Unis premièrement, et de la Belgique, de la France également, qui ont dit qu'ils vont sanctionner sévèrement le régime Kabila contre tout ce qui se passe au niveau du pays, notamment les violations massives des droits de l'homme, des massacres, des tueries qui se passent là-bas, ainsi que des répressions contre la population et notamment l'opposition. Voilà pourquoi moi je m'acharne éperdument contre la maltraitance de mes compatriotes partout à travers le monde. Je m'inquiète éperdument d'une non-assistance du peuple congolais en danger, d'épuration, d'extermination, de nettoyage systématique en constance dans toute l'étendue du pays et à travers le monde. En effet, la population autochtone du Kivu, par exemple, est victime de famine, d'assassinat, de terrorisme institutionnalisé. Pour ce, il est impératif d'y apporter un changement radical et éthique afin de prendre en compte l'intérêt général et supérieur des Congolais où qu'ils se trouvent. Donc, leur indépendance ainsi que leur autodétermination politique, économique, sociale, sécuritaire, etc., etc. C'est un changement profond au niveau mental, une espèce de révolution mentale à tout prix. Les résultats menés par le programme des Nations Unies pour le développement démontrent à suffisance que malgré les richesses incommensurables que regorge notre pays, la République démocratique du Congo, et les fonds monétaires versés ou alloués au gouvernement congolais via aux aides humanitaires de tout genre au développement, on le remarque que la République démocratique du Congo se classe toujours en dernière position en matière de développement humain et autres. Le seuil de pauvreté généralisée continue de battre son plein. Le chômage populaire bat son plein partout à travers le pays. Donc, les gouvernants congolais travaillent non pas pour le peuple, mais plutôt pour la défense de leur ventre d'abord, ainsi que des étrangers et ceux de la communauté internationale qui les nourrissent et les entretiennent, les vêtissent, en fait, en tout et pour tout. Voilà pourquoi
je viens de décider d'agir et de soutenir pleinement l'opposition congolaise dans ses actions tentaculaires afin de voir son souhait d'un avènement d'une alternance politique en douceur devienne une réalité afin de restaurer la légitimité de pouvoir en République démocratique du Congo de manière permanente et continue. L'on ne peut plus tolérer qu'un pays aussi richissime et capitale mondiale du développement et aussi centre de départ de la libération de l'humanité entière ou du monde peine de voir ses chances de croissance, d'émergence toujours compromises. Au sommet de l'État congolais, on se doit d'avoir des élites congolaises à la tête d'un pouvoir légitime, respecté et respectable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières naturelles. Voilà pourquoi, en hommage aux Congolais meurtris de la ville martyre de Béni, qui connaissent des exactions insupportables, qui connaissent récurremment de dépeuplement et des déplacements forcés, à qui l'on refuse obstinément de donner du travail avec des salaires décents pouvant leur permettre de manger et de boire à leur faim, de se vêtir et de se loger décemment ou encore d'élever leurs enfants ou progéniture comme des êtres chers, en hommage jadis à ceux qui sont victimes de spoliation, des conflits fonciers, des conflits armés, de discrimination de tout genre, etc., au nom des accords imaginaires qui ne font en fait que reconnaître le droit du plus fort, donc de ceux qui détiennent des armes. Eh bien, pour tout cela, pour les souffrances infligées continuellement au peuple congolais, j'exige la mise en place d'un tribunal pénal international aussi rapidement que possible en vue d'éradiquer ou qu'on puisse mettre un terme au statut de la colonie, de la communauté internationale, de la sous-tutelle de l'ONU, des conflits armés et d'occupation ou du sous-contrôle des étrangers en errance constante et en toute impunité dans toute l'étendue du territoire national et international. Nous, en tant que leaders, résistants, combattants et patriotes de tous bords, devrions 1. Empêcher la pérennisation de l'occupation étrangère en constance dans notre pays, la République démocratique du Congo. 2. Empêcher les infiltrations et les incursions massives des troupes étrangères au sein de notre armée et de notre police nationale. 3. Empêcher l'épuration, l'extermination, les massacres des populations autochtones de continuer d'être perpétrés dans notre territoire. 4. Empêcher l'enrôlement et le recrutement forcé, voulu et non voulu des enfants soldats congolais au sein des groupes armés nationaux et étrangers dans les zones des conflits armés. 5. Empêcher l'exploitation anarchique, illégale du pétrole au sein du parc des Virunga en poussant tous les animaux, y compris qui demeurent au soulèvement populaire et à pousser des cris et des prières afin que le volcan Nyamulagira ou de Nirangungu en viennent à détruire toute tentative de balkanisation non seulement de la partie est du pays, mais aussi du reste de l'étendue de la nation congolaise. 6. Empêcher la disparition totale ou partielle de la faune et de la flore de la forêt équatoriale ainsi que des réserves naturelles de la République du Congo, tout en assurant leur conservation constante pour protéger la biodiversité qui est sous pression hégémonique de la politique disproportionnée et désordonnée des multinationales qui ne cherchent qu'à détruire l'environnement congolais. 7. Empêcher la maltraitance du peuple congolais où qu'il se trouve, que ce soit sous l'occupation étrangère ou le joug étranger, d'être traités comme des sous-hommes. 8. Empêcher l'enrichissement illicite d'un individu ou groupe d'individus ainsi que le détournement des deniers publics à des fins mercantiles comme le placement d'argent au Panama, confère affaire Panama Papers. 9. Empêcher les fraudes électorales, les fraudes douanières, fiscales, délits domicile au sein de la société congolaise. 10. Empêcher l'instauration d'un régime totalitaire, tyrannique, d'oppression, de répression, dictatoriale, impériale, de régner de manière continuelle dans notre pays, la République démocratique du Congo. 11. Empêcher et stopper net la violation
du droit international humanitaire, y compris viol, de se dérouler en République démocratique du Congo. 12. Empêcher l'enclavement ainsi que l'isolement du pays sur le plan international. 13. Empêcher les autorités congolaises légitimement élues de s'éterniser au pouvoir à travers des élections crédibles, libres et transparentes en leur exigeant de respecter scrupuleusement le nombre des mandats leur reconnus par la constitution du pays. 14. Empêcher la culture du néocolonialisme de perdurer dans la mémoire ou la mentalité des Congolais où qu'ils se trouvent en vue de leur libération mentale assidue. 15. Empêcher l'importation des produits avariés au pays d'origine, ceux compris les objets métalliques dits bilokotos, pour éviter que les rues puissent devenir des dépotoirs notoires de tout genre. 16. Empêcher l'utilisation de la force de manière excessive et inutile par les services de sécurité policiers et militaires, en particulier par l'usage d'armes à feu et d'autres armes moins létales lors des marches, protestations, démonstrations de l'opposition ou de la société civile. 17. Empêcher la soumission intentionnelle de la population congolaise à des conditions invivables, insoutenables d'existence pouvant entraîner sa destruction physique totale ou partielle à terme. 18. Empêcher toute forme de restriction abusive des droits des libertés d'expression et des réunions avant, pendant et après la campagne électorale au pays d'origine. Pour la diaspora congolaise, bienvenue Massamba, membre du Parlement, je vous remercie. Je vous suis infiniment reconnaissant, très chers compatriotes congolaises et congolais, pour le moment très capital que vous m'accordez, afin que je puisse venir auprès de vous pour vous communiquer un message très très important concernant notre pays, la République démocratique du Congo. Cela va faire belle lurette que je ne passe plus régulièrement, mais j'ai décidé de rompre avec le silence pour aujourd'hui passer un message très très important et très capital. Aujourd'hui, je vais rappeler à mes compatriotes du pourquoi ils doivent prévaloir et devenir des empêchologues pour éviter le glissement en République démocratique du Congo. Fort et garni de leur charte qui constitue aujourd'hui leur constitution, les Congolais, que ce soit ceux qui vivent à l'étranger ou ceux qui demeurent encore au pays d'origine, voyant de loin le schéma que les dirigeants, le schéma dangereux donc, que les dirigeants actuels au pays d'origine veulent leur faire adopter par défi et par la force, à savoir le retard de publier un calendrier global et inclusif amendé après la demande de la classe politique congolaise, eu égard aux fausses raisons faisant état de négation de la part du gouvernement congolais des moyens financiers consistants en vue d'organiser les élections générales de 2016 qui pointent déjà à l'horizon dans le délai constitutionnel, eu égard aux problèmes avec l'implémentation et le fonctionnement des 11 nouvelles provinces issues d'un découpage territorial désordonné et précipité, eu égard aux droits de vote des jeunes majeurs qui totalisent aujourd'hui plus de 18 ans d'âge et aux droits de vote des ressortissants congolais de l'étranger que nous sommes, ajouter à ces lots le contentieux électoral des élections générales de 2011 qui, jusqu'à nos jours, n'ont pas encore trouvé des remèdes adéquats, eu égard aux résultats d'enquête des fausses communes de Maluku, de Beni et d'autres villes du pays qui tardent encore d'être élucidées, au su et au vu de la mauvaise foi du gouvernement congolais d'organiser donc les élections générales de 2016 dans le délai constitutionnel, nous tenons d'exhorter sans plus tarder à notre peuple de se prendre en charge en s'appropriant au plus tôt les articles 14 et 15 de la charte des ressortissants congolais de l'étranger en vue de devenir des empêchologues.
En effet, l'évangile du moment n'est autre que l'empéchologie. Pour barrer la route aux tentatives diarrhéiques des dirigeants actuels de continuer à modifier ou à changer la constitution en vigueur au pays d'origine en faveur d'un individu ou groupe d'individus qui ne veut pas céder la place à une alternance pacifique et salutaire pour un Congo nouveau. Pour barrer le chemin à Kabila de briguer un troisième mandat, car déjà 4 mandats d'usurpation et d'imposture ne lui ont pas suffi pour améliorer le vécu quotidien des Congolais. Et voilà encore une fois de plus qu'il voudrait avoir un mandat de plus pour terminer ce qu'il n'a pu achever pendant son règne de plus de 15 ans, maintenant sans partage. Pour barrer une fois de plus l'appel au dialogue intercongolais Sun City bis de la honte qui n'ava rien apporté à notre point de vue, si ce n'est pas de vouloir tenter d'allonger son mandat actuel qui prendra fin en décembre 2016 et qui risque d'accoucher d'une grosse souris pour rien du tout. Il n'y a qu'une solution qui fera partie Kabila et son régime peuple congolais, et c'est vous qui devrez faire prévaloir l'empêchement pour mettre hors d'état de nuire Kabila et ses acolytes. La prédication qui doit être prêchée dans nos églises de réveil ainsi qu'au sein des différentes plateformes politiques, c'est de prêcher aux Congolaises et aux Congolais de devenir des empêcheurs et des empêcheuses afin de se lever et de dire encore une fois de plus non à un autre mandat de Kabila. 2 ans, c'est trop. Donc, je me répète, la prédication qui doit être prêchée dans nos églises de réveil ainsi qu'au sein des différentes plateformes politiques, c'est de prêcher aux Congolais de devenir des empêcheurs et aux Congolaises de devenir des empêcheurs, qui nous amènera à coup sûr au soulèvement populaire qui sauvera notre démocratie du chaos et de l'anarchie ainsi que d'une monarchie ou d'un royaume qui veut s'installer de manière permanente au Congo. À bon entendeur, salut. Bien à vous, Monsieur Bienvenu Massamba, membre du Parlement de la diaspora congolaise. Je vous remercie. Bandeko ba bolingo na tondi bino su botondi na mokolo mwa lelo ndenge bopesi nga ngonga oyo naleka na bandako na bino sur chaîne na bino boyebi diaspora na biso moko. Lelo na yesusu kobeta sete na likambo ya soulèvement populaire oyo nga nazali kotrouver qu'ezali solution, c'est la solution ultime pour sauver la RDC. C'est le soulèvement populaire, gage de sauvetage du pays, qui va vraiment nous libérer du joug étranger. Bon, vous permettre de mélanger mon poto babeni français pour la meilleure compréhension, mais nakomeka moi mkepe kondi monana monoko mboka pona na passer message à lelo oyo zanazali ko beta c'était mikolo nyonso. Ezali susu ngonga yako lela te oyo défunt regretté frère long ale moyo tabanda koyemba. Esengeli to kata to sala makasi to lamuka to kata balien o ezali ko endormir biso. Donc yango lelo na message à lelo na linga ki na passer ka message à lelo ezali la solution ultime pour sauver notre pays, la République démocratique du Congo, c'est le soulèvement populaire qui est un gage de sauvetage du pays. Un grand écrivain a écrit ceci, je cite: c'est lorsqu'un groupe social traverse une période de crise, de malaise, d'insatisfaction, lorsqu'il est menacé dans ses conditions d'existence, qu'il va affirmer, développer, renforcer sa cohésion, les liens de solidarité, les relations interdépendances de ses membres. Bref, c'est lorsque une société se sent menacée, donc
se sent atteinte dans son existence, désorganisée, lorsque ses propres mécanismes de régulation sont mis à défaut par de nouveaux modes d'organisation projets ou déjà institués, qu'elle réagit pour les préserver. La souveraineté résidant dans le peuple, étant une et indivisible, imprescriptible et inaliénable, requiert à tous les Congolais de recourir sans plus tarder à leur droit de soulèvement populaire, comme le disposent si bien les articles 33 et 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1793-93, qui stipule ce qui suit. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection et la désobéissance civile sont pour le peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs, et que la résistance à l'oppression et à la menace de balkanisation sont les conséquences des autres droits de l'homme. Bolandinga malam. Elobi, tango gouvernement ezali ko violer ba droit ya peuple. Botomboki. Tope koyoko e la susu. Bakambi wana te ezali pona peuple. Ba droit o esengeli ezali sacré pour à utiliser. Ezali indispensable na ba devoir pour à utiliser, et qui résistance na oppression na ninyokoli na menace ya balkanisation ezali conséquence ya ba droit de l'homme. Donc résistance, ce que vous avez résister contre balkanisation yango ezali droit na bino ne fingi bossa. D'où chaque fois qu'une forme de gouvernement devient destructive du but qu'il établit, à savoir les gouvernements sont établis parmi les hommes détenant leur pouvoir légitime du consentement de les gouverner. Donc, le peuple a le droit et devrait avoir le droit de le changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement plus soucieux à l'écoute des nécessités de ce dernier. Ainsi que la charte des ressortissants congolais de l'étranger, dans ses articles 14 et 15, stipule ce qui suit. Je me le répète, article 14. Les ressortissants congolais vivant à l'étranger doivent défendre à tout prix une nouvelle politique évangélique dite l'empéchéologie, c'est-à-dire l'art de combattre les impérialistes, les multinationales, les occupants ainsi que leurs marionnettes de pouvoir continuer à pérenniser leur sale besogne de destruction totale ou partielle du peuple africain et du peuple congolais en particulier, et mettre en détour toute tentative sombre, machiavélique et hégémonique visant à remettre en cause l'émancipation, l'émergence, la croissance et le développement du continent africain tout entier. Article 15. Les ressortissants congolais vivant à l'étranger ont l'obligation de formaliser une farouche résistance contre tout individu ou groupe d'individus qui essaie de prendre le pouvoir et d'y s'y maintenir par la force, tendant à l'exercer en violation de la disposition constitutionnelle en vigueur au pays d'origine, en menant des campagnes de désobéissance civile et de soulèvement populaire, y compris des journées villes mortes, pour libérer le peuple congolais en état d'otage perpétuel. Vous le savez, très chers compatriotes, au stade actuel de l'histoire de notre nation, la République battue du Congo, et face au chômage populaire, aux violations des droits de l'homme et du droit international populaire, aux maladies populaires qui déciment la population congolaise comme AVC, SIDA, malaria, Ebola, etc., etc., aux crises multiformes de leadership populaire, aux famines populaires, aux viols massifs populaires, aux disparitions forcées populaires, aux tueries et kidnappings populaires, aux crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes d'agression généralisée et continue populaire, aux non-assistance à personnes en danger en récurrence populaire, aux menaces de balkanisation populaire dans notre pays, la République du Congo, nous appelons sans plus tarder à tous nos compatriotes congolais de partout le monde de recourir sans plus tarder au soulèvement populaire pour mettre un terme à tous ces fléaux cités si haut, pour en finir une fois pour toutes avec ce régime moribond appelé la Kabylie, en vue de sauver la patrie pour faire asseoir un parlement légitimement populaire,
une assemblée populaire, un gouvernement populaire, une démocratie allant de la base jusqu'au sommet populaire et un état de droit populaire. Parce que ça n'est de trop. Tout est question de popularité ici. Alors, comme c'est une crise populaire, il faut appeler le soulèvement populaire pour en arriver à mettre fin à ça. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Vous vous rappelez du mémorandum que nous avons introduit la fois dernière concernant la crise et la menace de balkanisation. Concernant la menace de balkanisation, qu'est-ce que nous avons plaidé? Nous avons plaidé pour plusieurs choses et plusieurs revendications, plusieurs recommandations. Mais jusqu'à ce jour, rien n'a encore été fait. Mais je vais aller trop vite en besogne pour vous donner les constats qui ne changent pas, pour vous donner le thermomètre de la situation politique de notre pays. Le constat est amer. Considérant que la tenue de cette conférence sur la RDC face aux menaces de balkanisation et d'implosion s'inscrit sur un moment très capital de l'histoire de notre pays, à savoir le contentieux des dernières élections générales organisées en 2011, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui pose des problèmes de légitimité du pouvoir, et ce, dans un contexte de conflits en cours dans la partie est du pays. Il nous revient en mémoire que ces élections étaient censées mettre en place des institutions publiques de la 4e République, parce qu'ayant suscité énormément d'espoir dans tous les Congolais qui aspiraient vivre dans un pays avec une culture réellement démocratique, où le pouvoir et l'opposition jouent sans problème et en toute sérénité leur rôle de bonne gouvernance. Mais, chose étrange, rien ne s'est passé comme prévu. Voilà pourquoi le défi majeur auquel il nous faut faire face est la crise de gouvernance. Il faut pour un Congo fort une bonne et meilleure gouvernance. Tenant compte des enjeux de l'heure, nous avons jugé bon et utile d'élaborer le présent mémorandum afin de l'adresser à notre cher peuple congolais ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent aux problèmes de la République démocratique du Congo. En élaborant donc ce travail, notre souci fondamental est d'éveiller la conscience de tous les Congolais afin d'éviter de retomber toujours dans les erreurs du passé pour créer une nation forte, libre et prospère où tout Congolais sera traité à sa juste valeur dans le respect strict des droits de l'homme et de la démocratie. C'est dans ce cadre que nous avons jugé bon saisir cette occasion pour proposer nos analyses critiques et recommandations concernant la situation actuelle de la République démocratique du Congo, notre pays. Point n'est besoin de vous rappeler le cheminement de notre nation, en commençant par la création de ce territoire baptisé État indépendant du Congo, d'août 1885 à 1908, lequel changea l'appellation pour devenir Congo belge entre 1908 et 1960, période pendant laquelle le roi Léopold II céda le Congo à la Belgique. Cette dernière en fera sa colonie en vue de pérenniser son exploitation pendant plusieurs années jusqu'au 30 juin 1960, jour de l'indépendance camouflée par la Belgique. Une période d'incertitude va s'instaurer encore en date du 24 novembre 1965 où le général Désiré Joseph Mobutu réalisait son coup d'État en écartant du pouvoir le premier ministre congolais de l'époque, Patrice Emery Lumumba, et le premier président de l'époque, M. Joseph Kasavubu. De 1965 au 17 mai 2017, le régime de Mobutu va tirer sa révérence à l'occasion de l'arrivée en force de l'AFDEL, dirigé par Laurent Désiré Kabila. Voici donc les recommandations que nous avons donc mises en place lors de cette conférence, lors de notre mémorandum que nous avons introduit. Nous avons à cette époque-là plaidé pour la libération de tous les prisonniers politiques ou d'opinion au Congo. Parce que cela ne tient pas debout. Vous ne pouvez pas faire des opinions, des personnes d'opinion comme des prisonniers. Non, ça ne tient pas debout. Voilà pourquoi nous avons plaidé pour la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion au Congo. Nous avons encore plaidé pour la publication des enquêtes des massacres sur les massacres et assassinats des Minova,
des membres de la secte Bouddha Congo, des viols, des tueries post-électoraux et pré-électoraux à l'issue du retour du président de l'UDPS, son Excellence M. Etienne Tshisekedi, à Kinshasa le 26 novembre 2011. Nous avons plaidé pour la création de la commission de vérité et réconciliation, comme fut le cas en Afrique du Sud à la fin de l'époque d'apartheid, de la politique d'apartheid. Nous avons plaidé pour voter la loi sur la réforme de notre armée, la police et l'administration, ainsi que la justice congolaise, parce que nous avons trouvé qu'il y avait pas mal d'infiltration des troupes étrangères au sein de notre armée, de la police, de notre administration et de notre justice, parce que les justices qui tombent là-bas, qui se font dans ce pays-là, ce sont des justices jamais vues au monde. Nous avons encore une fois plaidé pour la lutte contre l'impunité, la corruption, le détournement de fonds publics et la fraude douanière afin d'améliorer les recettes du trésor public. Et cela va même trop loin. Il n'y a pas que les fraudes douanières, il y a les fraudes électorales, des fraudes de tout genre. Voilà pourquoi nous avons plaidé pour la lutte contre l'impunité et la corruption, et tout ce que le détournement des fonds publics. Nous avons plaidé encore une fois de mettre en place à une structure véritable, Cour des comptes, afin de mieux favoriser l'audit des entreprises douanières, des entreprises publiques, et ceci à tous les niveaux, local, provincial et national. Nous avons encore une fois plaidé pour une décentralisation du pouvoir à la manière des États fédéraux et entités fédérées qui, en tout cas, à mes yeux, aiderait à rendre les provinces autonomes. Parce que si nous réalisons un peu ce qui se passe en Belgique et sous d'autres cieux, en tout cas, cela nous donne un peu des idées à pouvoir, encore une fois, décentraliser le pouvoir. Nous avons plaidé encore une fois pour la réconciliation et la consolidation de l'État à cette époque-là. Nous avons encore une fois de plus plaidé pour la création d'un tribunal pénal congolais, instruit uniquement que pour juger et poursuivre les commanditaires des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide et des crimes de guerre en République du Congo. Nous avons plaidé encore une fois pour la réforme de l'administration publique en mettant en place des outils de la dernière technologie tels que les ordinateurs au niveau de chaque commune et au niveau des services de province afin de contrôler le taux de natalité et de mortalité de la population afin d'éviter les erreurs du passé. Voilà en fait le message que j'avais à passer aujourd'hui. Ça n'est de trop. Cela ne peut pas continuer comme ça. Donc le peuple doit se mettre debout. Et en tout cas en finir avec cette politique d'occupation, cette politique vraiment qui ne dit pas son nom, mais en tout cas nous devons mettre fin à ça. Voilà pourquoi j'allais profiter aujourd'hui pour passer le message que la solution ultime, parce qu'à chaque fois quand on va au niveau du Conseil de sécurité, on ne fait que voter des lois, des résolutions, aux résolutions 2098, aux résolutions 2348, et résolutions ceci. Mais la résolution finale, pour en finir avec tout ça, c'est le soulèvement populaire pour mettre fin, un terme à tout cela. Voilà pourquoi le message d'aujourd'hui, j'allais passer à mes compatriotes, partout où que vous soyez, la solution ultime et la résolution définitive, c'est le soulèvement populaire, gaz de sauvetage du pays. Je vous remercie et Ingeta, Ingeta.